Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, soit une fois de plus béni en ce 7 juillet 2021. Je rends grâce au Seigneur. Je veux crier tout haut. J'ai envie de sauter de joie et de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre, à m'écouter. Et je rends grâce au Seigneur, à toi qui crois que réellement Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, nous devons passer par des combats afin d'entrer à Canaan. Entrer à Canaan, c'est pas facile. Il faut traverser le désert. Il faut traverser d'abord le désert avant d'entrer à Canaan. Je rends grâce au Seigneur pour ce jour. Je bénis l'Éternel pour toi, pour ta vie et aussi pour la mienne. Je bénis l'Éternel parce qu'il nous a choisis afin d'être à son service. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Je ne cesserai jamais de le dire assez, parce que je le vis et je le vois. Jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ma dernière inspiration et expiration, je continuerai à croire en Jésus, qu'il me donne la force de persévérer jusqu'à la fin, afin de pouvoir hériter une couronne incorruptible. Que le Seigneur te donne la force de t'accrocher à lui. N'abandonne pas, ma sœur. N'abandonne pas, mon frère. Les souffrances de la terre, elles sont passagères, elles sont éphémères. La Bible nous dit que toute chose passera. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est sa parole. La situation que tu es en train de vivre, un jour, elle passera. La vie médiocre que tu es en train de vivre, les persécutions que tu es en train de vivre, un jour, tout ça va s'arrêter. Seule la parole ne passera pas. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Il est le gardien de l'éternité. Nous sommes aujourd'hui le 7 juillet 2021. Hier, nous étions le 6 juillet 2021. Hier, j'étais montée au lit aux environs de 23 heures. Aux environs de 23 heures, j'étais allée me coucher. Avant de me coucher, j'ai lu mon passage de la Bible. Je suis en train d'explorer maintenant le livre de Matthieu. J'ai fini l'Ancien Testament. J'ai fini Zacharie, j'ai fini Malachie. Et là maintenant, je suis encore allée dans Matthieu. J'ai lu mon passage de Matthieu. J'ai médité en lisant les commentaires parce que j'ai une Bible d'études. Puis après, j'ai rendu grâce pour la journée que le Seigneur m'a accordée
et je me suis endormie. Mais je me suis endormie en prière. Je m'étais endormie en prière, donc pendant que je prie, vraiment je me laisse aller et je m'endors en prière. Et dans la nuit, le Seigneur a commencé à me montrer certaines choses. Il a commencé à me montrer des choses concernant certains pasteurs et certains prophètes. C'était dans la nuit d'hier, du 6 au 7 juillet. Le Seigneur était en train de me montrer certaines choses concernant des faux pasteurs et des faux prophètes qui sont à la tête des églises, qui sont responsables des brebis du Seigneur, qui prophétisent dans les églises et même sur les réseaux sociaux. Le Seigneur me disait, regarde ce qu'ils ont fait. Regarde le mélange qu'ils ont fait. Regarde le mélange qu'ils sont en train de faire. Lorsque vous les voyez, vous n'avez pas idée que ces gens-là sont dans le faux. Il n'y a rien qui vous laisse transparaître qu'ils sont dans le faux. J'aimerais te dire, il faut que tu fasses attention. Ne cours pas derrière les hommes de Dieu n'importe comment. Ne cours pas derrière les prophètes, ne cours pas derrière les prophéties. Avant d'aller quelque part, interroge le Seigneur. Seigneur, est-ce que là où je vais te rencontrer? Est-ce que je vais être sauvé? Parce que la Bible nous dit qu'il y a des loups qui sont entrés dans la bergerie. Et ils sont venus pour détruire la bergerie. Ils sont venus pour égorger, pour tuer, pour voler les brebis du Seigneur. Quand le Seigneur était en train de me montrer, il me dit, regarde les mélanges qu'ils ont fait. Ils étaient en train de mélanger des liquides. Leur doctrine, même si apparemment elle est juste, mais elle est fausse. Le Seigneur m'a montré une valise. À l'intérieur de cette valise, il y avait plusieurs choses. Il y avait tout sauf la parole de Dieu. Il y avait tout sauf Jésus. Il me dit, regarde ce qu'il y a dans leur valise. J'ai vu 3 choses. Et parmi les 3 choses qu'il y avait un parfum. Et le parfum en question, il est question que cette personne puisse se parfumer avec cette espèce de parfum. Et il s'agit d'un homme de Dieu. Je tais son nom. Je tais son nom. Mais j'aimerais que ce message puisse lui parvenir à tous ceux-là qui sont dans le faux. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi sert-il à une personne d'être aimée, d'être applaudie, d'être honorée par des êtres humains et d'être rejetée par Dieu? À quoi cela sert-il? D'avoir tous les vêtements de la terre, d'avoir tout ce que tu as, et que le Seigneur te dise un jour, je ne te connais pas, et je ne t'ai jamais connu. Je peux t'assurer que cette parole-là, ça fait très mal au cœur. Une fois j'ai entendu le Seigneur me le dire sur certains hommes de Dieu, j'avais l'impression que c'est à moi qu'on le disait. J'étais triste, j'étais malheureuse. Le Seigneur disait, je ne les connais pas. Et ça sonnait dans mon être, ça sonnait à l'intérieur de moi. J'étais effondrée quand j'ai entendu cette parole de Jésus qui disait, je ne les connais pas. J'avais l'impression que c'est à moi qu'on disait ça. Répentons-nous et produisons du fruit digne de la repentance, comme a prêché Jean-Baptiste. Le Seigneur m'a montré une valise avec des choses à l'intérieur qu'on a données à un homme de Dieu parce qu'il veut monter en grade. Le Seigneur est en colère, le Seigneur est contre ces choses, le Seigneur est triste pour ses brebis. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, ne regarde pas la vie des autres. Le salut est individuel. Cherche le salut par toi-même. Cherche Dieu de toutes les manières que tu peux. Si tu te fies à ce que les hommes de Dieu font, nous allons nous perdre. Si nous regardons leur vie, si nous faisons attention, nous faisons des enquêtes, nous allons perdre nos âmes.
Commençons à mettre de l'ordre dans nos vies. Commençons à réparer notre relation avec le Seigneur. La majorité des hommes de Dieu sont dans le faux. La majorité. La majorité. C'est pas écrit sur leur front. Mais plusieurs sont dans le faux. Faux et usage de faux. Parce qu'ils aiment l'argent. Parce qu'ils aiment la gloire. Et ils sont en train de tromper les hommes de Dieu, surtout les femmes qui courent derrière les prophéties. Les femmes aiment les prophéties. La Bible nous dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens et vos vieillards auront des songes et des visions. En ces derniers temps, Dieu a répandu son esprit pour tout le monde, même sur toi. Tu n'as pas besoin de courir derrière des prophètes. Tu n'as pas besoin de courir derrière moi pour me parler de tes problèmes. Vous êtes nombreux à m'écrire. Je n'ai pas le temps de vous répondre à tous. Je n'ai pas le temps d'étudier vos dossiers un à un, mais Dieu, il a le temps. Et il a mis des anges. Il a mis des anges pour chaque personne sur la terre. Pose ton problème à Dieu et Dieu va te répondre. Ne cours pas derrière les hommes. Les hommes vont te tromper. Les hommes aiment la gloire. Les hommes aiment l'argent. Les hommes aiment les honneurs. Alors que la Bible dit à Dieu seul soit la gloire, l'honneur. Le Seigneur m'a montré 2 hommes de Dieu hier. Ils passent sur les réseaux sociaux. Ils prophétisent, ils prêchent. Ce sont des voleurs, ce sont des menteurs. Ce sont des escrocs. Je ne vais pas donner leur nom. Et pendant que j'étais en train de voir ces choses, le Seigneur me révélait, il me disait, regarde, regarde, regarde. J'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix. Et la voix que j'ai entendue, c'est une voix qui m'est familière. C'est une voix que je connais. Et c'était la voix d'un homme. Et cet homme m'a dit, tous les secrets que tu es en train de découvrir, garde-le pour toi, ne le dis à personne. Je me suis dit, mais pourquoi on veut que je garde ça pour moi? La Bible dit que tout ce qui est caché doit être révélé. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont pour ses enfants, pour son peuple. Parce que dans Osée, il est écrit, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et dans Ésaïe, on dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Nous devons parler de la vérité. Nous devons révéler les choses qui sont fausses et qui sont cachées. Quand j'ai entendu cette voix, je savais que ce n'était pas la voix de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas me révéler des choses cachées et me dire « garde-le pour toi-même ». Non. En cette fin des temps, nous devons être au courant de tout ce qui se passe. Et pendant que j'entendais cette voix qui me disait « garde ça pour toi », j'ai commencé à entendre du bruit dans ma chambre. Là où j'étais allongée, je pouvais entendre le bruit de mon côté droit. Et ce bruit insistait. Il y avait une présence qui était là. Je ne sais pas quelle était cette présence, je ne voyais pas, mais c'était du côté droit de mon lit. J'entendais du mouvement. Vraiment, ce mouvement-là insistait. Au départ, j'étais en train on va dire, je faisais pas attention. Mais le bruit a tellement insisté et j'ai senti quelque chose m'effrayer. Vraiment, quelque chose je ne sais pas comment je peux expliquer, mais quelque chose m'a poussé à me lever de mon lit. Je sais pas ce que c'était, mais j'avais l'impression que on est venu, on voulait que je me lève. On voulait que je me lève. J'ai vraiment été secouée. Il y a quelque chose qui m'a fait quelque chose. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Je me suis levée.
Il y avait du bruit du côté droit de mon lit. Et je sais qu'il y avait une présence qui était là. Je me suis levée. J'ai allumé la lumière de la salle de bain. J'ai fait un tour dans la salle de bain. Je suis ressortie. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Je n'ai pas chassé les démons. Parce que je me suis dit, je ne sais pas la présence qui est là. Est-ce que c'est le Seigneur qui est là? Est-ce que ce sont mes ennemis qui sont là? J'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je t'adore. J'ai dit que la gloire revienne à Jésus. J'ai dit, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon maître, tu es mon Père, tu es mon tout. Seigneur Jésus, j'étais en train d'adorer le Seigneur. J'étais en train d'adorer le Seigneur. Pendant que j'adorais le Seigneur, je me suis retrouvée dans un endroit très illuminé. Ma chambre était devenue très illuminée alors que, pendant que je priais, la lumière était éteinte dans ma chambre. Mais je pouvais voir, c'est comme si le soleil était dans ma chambre. C'était très illuminé. C'est comme lorsque le soleil brille à midi. C'était une lumière incroyable. Et alors, je vois un être sur ma droite. Je vois un être sur ma droite. Je vais vous le décrire. Pendant que j'étais à genoux, j'adorais le Seigneur. Je vois un être apparaître sur ma droite. Cet être-là avait des ailes bien blanches. Cet être-là était habillé en blanc. C'était un pantalon blanc et un haut blanc, un haut manche longue, avec un col rond. Son pantalon était blanc. J'avais l'impression que son vêtement était du satin, parce que son vêtement brillait. Vraiment, j'avais l'impression que c'était peut-être du cuir ou du satin, parce que vraiment, c'était très brillant, ça brillait. Il avait les cheveux courts. Ses cheveux étaient comme le soleil, la couleur du soleil. Il avait un beau visage, très beau visage, comme un jeune homme de 18 ans. Il était nu-pied et il était là sur ma gauche. Non, il était sur ma droite. Sur ma droite, pas sur ma gauche, sur ma droite. J'étais toujours à genoux. Il était sur ma droite. Il me regardait. Quand il me regardait, j'ai vu ses pieds. Il était nu-pied. Il n'avait pas porté une robe. Parce que je sais que les anges de Dieu portent des robes. C'est comme l'épouse du Seigneur, elle est habillée en robe. Mais celui que je voyais, cet ange-là, il n'avait pas de robe. Il avait un pantalon et une chemise manche longue. Je vais dire qu'une chemise qui n'a pas de couture. Quand je dis qu'une chemise qui n'a pas de couture, il n'y a pas de bouton. Vous l'enfilez par la tête. Voilà, c'est ce genre de chemise-là que vous portez par la tête, comme un t-shirt. Et le col était rond. Et cet ange-là, puisqu'il avait des ailes, c'était un ange de lumière. Je pouvais voir ses pieds, il avait de très beaux pieds. Il avait de très beaux pieds, cet ange-là. Je pouvais voir ses pieds. Et je pouvais comprendre ce qu'il me disait. Il n'a pas ouvert la bouche, il ne faisait que me regarder. Il avait une épée dans sa main droite. Mais vraiment, la chambre était métamorphosée. C'est comme si nous étions quelque part, c'est comme s'il y avait des rochers, c'est comme si on était sur des rochers, mais cet endroit était parfait, c'était très beau. J'avais l'impression que j'étais dans le soleil. Et alors, cet ange-là, il me dit, mets-toi à mes pieds. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, prosterne-toi devant mes pieds. Quand j'ai compris ce qu'il voulait, j'ai su que ce n'était pas un ange de Dieu. Parce qu'un ange de Dieu ne peut pas accepter qu'on puisse l'adorer.
La Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu jaloux et qu'il ne partage sa gloire avec personne. Quand cet ange-là, il était beau, il était parfait. Il avait une épée, une grande épée sur sa main droite. Il était nu-pieds. Je ne connais pas beaucoup de gens qui vont en bataille avec des épées et qui sont pieds nus. Et je n'ai jamais vu des anges du Seigneur habillés avec un pantalon et une chemise. Mais il avait des ailes. Il avait un très beau visage. Il était très illuminé. Il était dans la lumière. Il était parfait. Mais il était nu-pieds et il m'a demandé de me mettre à ses pieds. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je marche sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai commencé à déclarer, je marche sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai dit, je suis là prosterné devant le Seigneur. J'ai commencé à appeler le Seigneur. J'ai dit, Seigneur Jésus, je t'appelle dans ce lieu. Saint-Esprit, je t'invite. Seigneur, descends. Seigneur, descends dans cet endroit. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu m'as créé pour ta gloire. Et c'est devant toi que je me prosternais. Je ne me prosternerai pas devant un homme. Je ne me prosternerai pas devant un ange, mais je veux me prosterner devant mon Créateur. Et mon Créateur, c'est Jésus-Christ. J'ai commencé à déclarer que je suis là à genoux devant Jésus-Christ et que c'est lui que j'appelle, c'est lui que j'invite dans ma vie. Je l'appelais Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, descends. Je dis Saint-Esprit, je t'en supplie, descends. Parce que je savais que je n'étais pas en face d'un ange de Dieu. J'aimerais vous dire, attention aux anges. Tout ange n'est pas un ange de Dieu. Si un ange t'apparaît et qu'il te demande de te prosterner devant lui, il faut que tu saches que c'est l'usurpateur. Il faut que tu saches que c'est le serpent ancien. Il faut que tu saches que c'est Lucifer. Il faut que tu saches que c'est l'ange déchu. Celui-là qui a voulu voler la gloire de Dieu. Celui-là qui a été chassé du ciel parce qu'il a volé, il a voulu recevoir la gloire de Dieu alors qu'il n'était qu'une créature. Ce n'est qu'une créature comme toi et moi. Ça s'est passé cette nuit dans ma chambre. Je ne dormais pas, j'étais éveillée, j'étais à genoux. J'ai commencé à prier, j'ai dit Saint-Esprit, Seigneur Jésus, tu es où? Je suis prosternée là devant Jésus. Je ne suis pas prosternée devant un homme, je ne suis pas prosternée devant un ange, je suis prosternée devant le roi des rois, le créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je l'ai appelé, j'ai dit Seigneur, j'ai besoin de toi dans cet endroit. L'ange n'avait pas l'air offensif. Vous savez, Satan est rusé. S'il était venu me montrer ses crocs, s'il était venu m'agresser, j'allais lui dire au nom de Jésus. Mais il est venu comme un ami. Attention, Satan n'est pas ton ami. Il y a des jours où il viendra vers toi comme ton ami. Mais il n'est pas ton ami. Il reste le voleur. Il vient pour détruire, égorger et tuer. Combien de personnes se sont laissées séduire par Satan? Ève a écouté la voix de Satan. Et elle a donné du crédit à cette voix-là. Et après, elle a regretté. Il est venu, il ne m'a pas offensé, il ne m'a pas agressé, il ne m'a pas insulté, il ne m'a pas effrayé. Il faisait que me regarder. Mais il m'a juste dit, prosterne-toi à mes pieds. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, celui-là, ce n'est pas l'ange de Dieu. Parce que la Bible nous dit que les anges sont au service des enfants de Dieu. Les anges doivent se prosterner devant moi. Ce n'est pas à moi de me prosterner devant les anges. C'est aux anges de se prosterner devant moi. Parce que moi, j'ai été créé à l'image et à la ressemblance du Dieu Tout-Puissant. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. J'aimerais parler à mes frères, mes sœurs qui m'écoutent. On n'adore pas les anges. Dans tes prières, ne prononce pas les noms des anges. N'appelle pas les anges au secours. Appelle Jésus-Christ au secours. Car lui seul a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre
et n'importe où dans la galaxie. J'ai appelé le Seigneur Jésus. Je l'ai appelé, j'ai dit Saint-Esprit, je t'invoque dans ce lieu. Seigneur Jésus, je t'appelle. Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Et alors j'ai vu apparaître quelqu'un. Et cette personne était habillée en robe. Jésus-Christ est bon. Je sais que tu souffres. Appelle Jésus-Christ dans ta vie. Combien de personnes se sont laissées tromper par le diable? Il était venu pour me faire du mal. Mais j'ai appelé le Seigneur au secours, le Seigneur est venu. Jésus-Christ est venu. Quand tu l'appelles, il vient. Le problème, c'est qu'on ne l'appelle pas. On ne l'appelle pas. On lui dit juste, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais on ne l'appelle pas. La dernière fois, il nous a dit, invoquez-moi. Il faut appeler le Seigneur dans ta vie. Appelle-le, dis-lui, Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans ma chambre. Viens me parler. J'ai besoin d'entendre ta voix. Ne sois pas seulement là à dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi. Non. Non. Invite-le dans ta vie. La bénédiction ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Si le Seigneur te donne une voiture, cette voiture ne va pas te sauver. Si le Seigneur te donne des enfants, ces enfants-là ne vont pas te sauver. Si le Seigneur te donne une bonne santé, il te donne du travail, toutes ces choses ne vont pas te sauver. Mais c'est lui qui sauve. Et c'est le Sauveur que j'ai appelé hier. Il est venu dans ma chambre. Il était grand de taille. Il était plus grand que celui-là qui était sur ma droite, là, avec ses pieds nus, et avec son épée sur sa main droite, son pantalon et sa chemise, avec ses ailes. Jésus n'a pas d'ailes. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin d'ailes pour voler. Il est un aigle. Il est le grand aigle. Jésus-Christ n'a pas besoin de pieds pour marcher. Jésus-Christ est le Créateur. Et celui que j'ai vu là, il a dit, mets-toi à mes pieds. J'ai compris que c'était pas l'enfant de Dieu, c'était pas un ange de Dieu, c'était pas Jésus. Mais quand j'ai appelé Jésus-Christ, il est venu. Il était gigantesque, il était immense. Je ne pouvais pas voir sa taille, je ne pouvais pas voir son visage, tellement il était grand. Son visage était très haut, sa tête était très haute. Je voyais que le bas de sa robe. J'ai pas vu les pieds de Jésus. J'ai vu une immense robe, une robe gigantesque. Et cette personne-là était debout devant celui qui me demandait de se mettre à ses pieds. Et lorsque la robe-là était là, celui qui me demandait de se mettre à ses pieds, il était tout petit comme ça devant lui. Il était tout petit. Et j'ai commencé à proclamer, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la mer. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. J'ai commencé à le dire encore et encore. Je disais, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et cet ange-là, je ne sais pas comment il s'appelle. Il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas ouvert la bouche. Il m'a juste parlé en télépathie, en me disant, mets-toi à mes pieds. Et j'ai commencé à voir comment il a mis son épée par terre. J'ai commencé à voir comment il était en train de fléchir les genoux. Il était en train de fléchir les genoux, il était en train de résister, mais il n'a pas pu résister. Il a posé son genou gauche par terre. Le genou droit était encore à genoux comme ça. Le genou gauche était par terre à genoux, l'autre genou était levé. C'est comme s'il s'appuyait sur l'épée. J'ai continué à dire, au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. J'ai continué à le dire encore et encore. Et je commençais à voir comment il a fléchi son deuxième genou, c'était son genou droit. Il a fléchi son deuxième genou et je le voyais s'appuyer sur son épée. Il avait son épée là, j'avais l'impression qu'on était sur des rochers. Il appuyait son épée, il a baissé la tête. Je pouvais voir cette scène-là dans ma chambre, je ne dormais pas. J'étais éveillée et j'aimerais crier tout haut, Jésus-Christ est Dieu. Je ne connais pas comment s'appelle ton Dieu. Je ne connais pas le nom de la personne que tu adores. Mais j'aimerais confirmer. J'aimerais affirmer. J'aimerais valider que Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, il est le Dieu tout-puissant. Et que tout genou fléchisse devant le Seigneur Jésus-Christ. Je voyais cet ange-là. Je le sentais dépouillé. Je sentais en fait qu'il était minuscule. Je sentais qu'il était ridicule. Je sentais qu'il était pauvre. Il est pauvre, l'ennemi. Notre ennemi est pauvre. Je me suis dit, c'est celui-là qui effraie les gens. C'est celui-là qui effraie les gens. C'est celui-là qui effraie les gens. Oh mes amis. Oh mes amis. J'ai oublié un détail. Mais c'est pas grave. J'ai oublié un détail, mais c'est pas grave. Le Seigneur vient de me le rappeler. J'ai oublié un détail, mais c'est pas grave. Il a fléchi ses deux genoux. Il était à genoux. Il avait son épée dans sa main droite. L'épée était piquée dans le sol. Et je voyais qu'il avait posé sa tête sur l'épée. La tête était baissée. Il ne pouvait pas regarder le Seigneur. Il ne pouvait pas lever la tête. Il avait la tête baissée. Après, j'entendais comme des gifles. Vous voyez, c'est comme quand on gifle quelqu'un. C'est ce que j'entendais. Je ne sais pas qui était en train de gifler qui, mais j'entendais qu'on était en train de gifler quelqu'un. Je ne sais pas qui on était en train de gifler, mais j'avais l'impression vraiment, ça sonnait comme des portes qu'on claquait. Pa, 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 pa. J'entendrais ce bruit-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres êtres? Je ne sais pas, mais je ne voyais que ces deux-là. Je ne voyais que celui-là qui m'a demandé de se mettre à ses pieds, qui était à genoux, la tête baissée, et je pouvais voir la grande personne en face de lui, avec sa grande robe. Il était immense, il était grand. J'entendais pas, 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 pas. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas si c'était des gifles, si c'était des claques ou des fessées. Je ne sais pas. J'aimerais que toutes les personnes qui écrivent là, qui sont connectées, s'il vous plaît, écrivez que Jésus-Christ est Seigneur. Écrivez-le, déclarons-le, proclamons-le, crions-le, annonçons-le, écrivons-le sans honte. Jésus-Christ est Seigneur et tout genou fléchit devant le nom de Jésus. C'est incroyable. J'étais remplie de gratitude. J'étais remplie de reconnaissance. Parce que le Seigneur venait de me délivrer d'entre les mains de mon ennemi. Mon ennemi était là, dans ma chambre, avec une épée. Et cette épée, ce n'était pas la parole de Dieu. Il était venu pour me faire du mal. Il n'était pas venu combattre pour moi, mais il était venu combattre contre moi. Parce que je suis en train de révéler toutes ses œuvres. Le diable n'aime pas que ses œuvres soient révélées au grand jour. C'est pour ça qu'il est en train de me combattre. Mais Jésus-Christ, le roi des rois,
le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses, le gardien de l'univers, le prince de justice. Il est venu à mon secours. Que la gloire lui revienne, que l'honneur lui revienne, que la puissance revienne à Jésus, que l'excellence revienne à Jésus, que la majesté revienne à Jésus, que l'adoration revienne à Jésus, que les actions de grâce reviennent à Jésus, que nos acclamations reviennent à Jésus. Accrochons-nous à ce Dieu-là. Satan n'est pas fort. Il n'a aucune puissance. Je le voyais là comme un pauvre malheureux. Il était à genoux, la tête baissée. Celui-là qui fait la pagaille là dehors. Celui-là qui fait la gueule là dehors. Il était à genoux devant Jésus-Christ. Garde ta foi. N'abandonne pas le Seigneur. Il te rendra au centuple pour tout ce que tu fais pour lui. Accroche-toi. Satan n'est rien. Satan n'est pas fort. Il m'a même pas touché. Il m'a même pas effrayé. Je l'ai juste vu. Et j'ai entendu ce qu'il voulait que je fasse. Satan ne peut pas me toucher. Pire encore ses enfants. Pire encore ses acolytes. Pire encore ses serviteurs. Si Satan ne peut pas me toucher, aucun démon ne peut me toucher. Aucun sorcier ne peut mettre la main sur moi. Je vais continuer à parler de Jésus. Je vais continuer à dénoncer les œuvres des ténèbres. Je vais continuer à prêcher l'évangile et à faire de toutes les nations des disciples. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est la décision que j'ai prise. Et c'est ça ma vie.